sujet qui va nous intéresser ce soir, c'est voir l'eau comme facteur de développement dans le monde. C'est-à-dire qu'on sait tous que l'eau est soumise à pas mal de tensions dans le monde, qu'il existe un certain nombre de problématiques quantitatives, qualitatives, et que ces difficultés doivent être appréhendées par les populations, notamment dans l'optique des problèmes climatiques qui vont venir, où effectivement les tensions vont encore se renforcer. Donc le débat qu'on va avoir, ça va être un petit peu, en ce qui me concerne, l'appréhension des disparités d'allocation d'eau, c'est-à-dire d'attribution d'eau à travers le monde pour des raisons climatiques, de pluviométrie, de géographie, de climat. Premier point. Le deuxième point, ça va être les difficultés de mobiliser l'eau, c'est-à-dire une fois qu'elle est tombée sur le sol, encore faut-il la récupérer, ce qu'on appelle la mobilisation, la mettre dans des tuyaux, l'utiliser. Et la dernière chose, ça va être les conséquences économiques et les plus-values économiques qu'on va pouvoir tirer de cette mobilisation d'eau. Donc on aura tout ce cycle-là, qui va être rapidement présenté à travers un petit PowerPoint. Et puis on aura un débat qui va être ouvert sur les différents aspects de ces différentes questions. Donc, je suis là pour deux raisons. La première, c'est que je suis directeur général d'Initiative Développement, qui est une ONG de développement qui est basée sur Poitiers et qui travaille notamment dans des dynamiques de coopération décentralisée, en partie sur l'eau. Donc je suis venu présenter avec Transmad et avec les acteurs qui étaient là aujourd'hui cette dynamique de coopération décentralisée qu'on mène avec Initiative Développement, en sachant qu'on aimerait bien pouvoir travailler pourquoi pas avec Transmad et puis surtout faire en sorte qu'il y ait le plus de collectivités possibles qui s'investissent sur ces questions de coopération à l'international. La deuxième casquette que j'ai ce soir, donc je suis secrétaire général de la Fondation Daniel Mitterrand, qui travaille notamment sur la question du droit à l'eau. Et donc ce soir, je viens discuter avec les personnes qui seront là pour la conférence de cette problématique du droit à l'eau, à la fois à l'international, mais aussi en France. L'histoire d'un combat qu'on a mené sur la question du droit à l'eau en France, et notamment des coupures d'eau qui étaient mises en œuvre contre des personnes qui n'arrivaient pas à payer les factures. Donc je vais diffuser ce soir les 13 minutes de complément d'enquête qui vont permettre aussi aux gens qui seront là de mieux comprendre ce que vivaient ces personnes qui vivaient sans eau, et donc de mesurer, je dirais, la victoire qu'on a eue et l'exemple que ça peut être pour d'autres combats pour faire en sorte que les inégalités soient moindres dans un pays comme le nôtre, qui est un pays riche et dans lequel on devrait être capable de plus partager.